L'église noire poursuivit le chemin de la défunte Marie en noir. L'église noire poursuivit le chemin de la défunte Marie en noir. De ces briques blanches, on pouvait y voir à l'intérieur que l'étole du prêtre, l'étole mauve aux croix dorées qu'il portait sur ses épaules, était juste devant l'autel. L'autel sur lequel il y avait le vin, les hosties, le corps du Christ et son sang. Il y avait son sang et le corps du Christ. Il y avait une carafe de vin, ainsi qu'un verre de vin. Il y avait une carafe de vin, ainsi qu'un verre de vin. Il y avait le prêtre avec son étole, ainsi que sa Bible, la Bible sainte. Il lut alors un premier verset, et c'est dès lors qu'elle s'assit sur un banc. Elle s'assit sur un banc, et la défunte Marie en noir, dès lors, n'entendit plus que les paroles du prêtre. Elle n'entendit plus que les paroles du prêtre, et dès lors elle se mit à entendre ces paroles. Le Christ lui parlait, et c'est alors qu'elle vit à travers le reflet scintillant. Elle vit à travers le reflet scintillant de chaque vitraux, le Christ et la Sainte Mère de Dieu. Elle vit la Sainte Mère de Dieu, et le Christ lui parlait. Elle n'entendit plus que ces paroles, et la Sainte Bible, posée ouverte sur l'autel, l'étole qu'il y avait sur les épaules du prêtre, qui était en train de relire les versets et les passages de la Bible, les uns après les autres. Elle rentra chez elle le soir, elle enleva sa robe, et elle se coula dans un bain. Elle rentra chez elle le soir, et elle se coula dans un bain chaud. Elle se coula dans un bain chaud. Il y avait de la vapeur d'eau qui remontait. L'eau était quasiment opaque et blanche. On pouvait y voir son corps savonné et blanc, dans lequel elle s'était coulée dans l'eau. Elle s'était coulée dans l'eau comme elle se serait coulée dans du ciment pour pouvoir se tuer. Elle s'était coulée dans l'eau. On pouvait y voir l'eau savonneuse qui parcourait ses cuisses. On pouvait y voir ses jambes croisées dans la baignoire, et l'eau pratiquement opaque. En dehors de l'église, il y avait sa maison. Juste à côté, les 4 colonnes juste en face de l'entrée, la porte entr'ouverte et les fenêtres fermées. Les 4 colonnes juste en face de sa porte entr'ouverte. Il y avait les fenêtres et les lumières qui étaient éteintes à l'intérieur. L'église sur le côté, avec un parpaing de terre noire. Il y avait l'église à côté, avec un parpaing et un arpin de terre noire. Il y avait le cimetière sur le côté, et dans le cimetière, proche des tombes, il y avait un arbre, plus aucune feuille dessus, presque de marbre. Cet arbre qu'il y avait dehors, presque de marbre, se mit alors à grincer. Cet arbre, dehors, presque de marbre, gris, l'écorce brune avait pratiquement disparu, comme s'il avait été transformé en pierre. Comme si cet arbre mort avait été transformé en pierre, les racines qu'il y avait à l'intérieur du sol avaient été congelées et congélifiées par le verglas. Il y avait du vent et il y avait du verglas sur chacune des écorces. Sur chacune des écorces, il y avait du verglas. C'est alors que l'arbre était mort. L'arbre était décemment et bel et bien mort. Il jonchait une tombe et plusieurs pierres tombales du cimetière. Le cimetière était éteint par cet arbre mort qu'il y avait juste devant l'église. L'église de ses briques blanches et de ses vitraux scintillants. L'église de ces briques blanches et de ces vitraux scintillants qui scintillaient de l'extérieur autant de l'intérieur ne faisait que remonter à la surface une lumière qui éclairait l'autel sur lequel était posé le bain. L'autel sur lequel était posé le bain d'eau bénite. Il y avait un bain d'eau bénite, une petite écuelle dans laquelle il y avait de l'eau bénite. On l'appela le bain de l'eau bénite. Et à côté il y avait le vin. Et à côté du vin, qui était posé dans une carafe, on put voir le rouge sang du vin qu'il y avait dans la carafe. Le prêtre versa ainsi du vin dans une petite écuelle. À côté de l'écuelle, il y avait l'écuelle d'eau bénite, la bassine, le bain béni. C'est à côté qu'il y avait du pain. Il y avait le corps du Christ, et il y avait l'eau bénite. Il y avait le vin, son sang, son corps et l'eau bénite. C'est alors qu'il commença à lire un verset de la Bible
un deuxième, puis un troisième. La mariée en noir, la défunte mariée en noir, n'entendait plus que les paroles du Christ. Elle n'entendait plus que les paroles de chaque verset de la Bible. Elle rentra chez elle, et elle se coula dans un bain chaud. Elle se coula dans un bain chaud, et elle ferma les yeux. Elle s'était endormie lorsqu'elle sentait des griffes acérées le long de son corps. Le long de son corps, elle sentait des griffes acérées parcourir ses cuisses et rentrer dans l'eau parcourant son corps et son buste. C'est alors qu'elle sentit une main se mettre à plotter ses seins. Elle sentit une main se mettre à plotter ses seins, et tout aussi sensuellement que légèrement, elle sentit une main aux griffes acérées parcourir tout son corps. Elle ouvrit les yeux, mais elle ne vit rien. Elle referma les yeux, et elle se vit enfouir dans les eaux. Lorsqu'elle se releva, elle mit alors sa culotte, et ensuite, après avoir mis sa culotte, elle enfila une paire de chaussettes. Elle partit dans sa chambre, dans laquelle elle ne recula devant rien. Elle se regarda devant le miroir, et une ombre était apparue juste à l'angle de la porte entr'ouverte. Une ombre était apparue juste à l'angle de la porte entr'ouverte. En culotte, en jeans et en chaussettes, elle s'asseya par terre. On put la voir en jeans noirs et en culotte, assis par terre, après avoir mis sa culotte dans la salle de bain, après être sortie de l'eau et avoir fait couler l'eau dans la baignoire. Elle sortit, elle se regarda dans le miroir, et dans le miroir, elle vit refléter à l'angle de la porte fermée une ombre qui la regardait. Son visage s'était incliné, sa main s'était levée, et l'ombre était restée figée, droit dans le noir. Elle se retourna, et l'ombre avait disparu. Elle se mit alors à l'endroit exact, proche de son lit, proche de la porte entr'ouverte. Elle regarda alors l'ombre qui avait disparu. Elle ne regardait plus que le vide. Elle sortit alors une planche Ouija. Qu'elle posa par terre. Elle mit le pointeur et répéta les paroles. Nous te rejoignons ici. Esprit de l'au-delà, nous te rejoignons ici. En tant qu'ami sincère, j'aimerais te parler. C'est alors qu'elle répéta les paroles. En tant qu'ami sincère, esprit de l'au-delà, j'aimerais te parler et te poser des questions. Elle remit le pointeur sur Hello. Ensuite, elle posa les questions. Et les unes après les autres, elle posa les questions. Es-tu mon défunt mari? Le pointeur se dirigea vers le oui. Que me veux-tu? Le pointeur écriva l'un à la suite de l'autre. Les lettres après les lettres. Les lettres après les lettres qui se succédèrent encore et encore. Il écrit alors « Nothing », rien, je ne te veux rien. C'est alors qu'elle posa une troisième et dernière question. Qui es-tu? Le pointeur se mit alors à parcourir les lettres. Elle enjamba la baignoire. Elle sortit alors de la salle de bain. Elle s'essuya les cheveux et se mit alors sur le côté. Elle se regarda dans le miroir et elle sécha ses cheveux. Elle cessa de parler et elle sécha ses cheveux. Elle se regarda dans le miroir et c'est alors qu'en cessant de parler, elle sécha ses cheveux. Elle sécha ses cheveux et c'est en cessant de parler qu'elle regardait le miroir. Soudainement, elle entendit un grincement dans sa chambre. Elle se mit alors à se diriger vers la porte. Elle n'osait soudainement pas ouvrir la porte de la baignoire. Qui menait à la salle de bain. C'est alors qu'elle ouvrit la porte et elle vit sa chambre vide, ses vêtements en boule sur le côté, ses vêtements en tas sur le côté. Elle vit ses vêtements en tas sur le côté et ses vêtements en boule sur le côté. Elle mit alors un jeans noir et c'est par-dessus son jeans noir qu'elle mit alors un soutien-gorge blanc. Elle s'était assise contre son lit et c'est contre son lit qu'elle s'était assise par terre, les jambes croisées. La planche de Ouija était restée là où elle était. Juste devant la porte, juste à l'endroit là où elle avait cru percevoir une ombre. Une ombre qui avait penché la tête, une ombre qui l'avait regardée,
une ombre qui avait incliné la tête, qui avait voulu lui parler, qui avait voulu lui dire qui elle était. Cette ombre qui avait penché la tête, cette ombre qui l'a poursuivie depuis la mort de son mari, fit alors soudainement claquer la porte, lorsque soudainement elle, les jambes croisées, assis par terre avec un jeans noir et des chaussettes blanches, ainsi qu'un soutien-gorge rose, ne faisait que regarder la porte. Assis par terre avec un soutien-gorge rose, avec un jeans noir et avec des chaussettes, les jambes croisées face à la planche de bougie, elle ne regardait plus que la porte. Lorsque soudainement la planche de bougie se mit à écrire toute seule avec le pointeur. Juste devant elle, la planche de bougie se mit à écrire avec le pointeur. Juste devant elle, ne regarde que la porte. Elle ne faisait que regarder la porte, elle était assise tout contre son lit, et elle regardait, les mains contre le matelas de son lit, les mains contre le sol, les paumes contre le sol. C'est alors qu'elle restait, figée contre le matelas de son lit, figée tout contre son lit, en jeans noirs et en soutien-gorge rose, en chaussettes blanches, les jambes croisées, figée contre son lit, les paumes sur le sol, et c'est alors que le saule pleureur qu'il y avait à l'extérieur ne faisait que frapper la fenêtre qu'il y avait à sa vitre. Elle entendait encore le bruit des branches qui frappèrent à la fenêtre de sa vitre, le saule pleureur qu'il y avait à l'extérieur. Elle-même, contre le sol de sa chambre, ne faisait que regarder la vitre, et ne faisait qu'entendre les bruits de chaque petite liane qui tombait et qui frappèrent la vitre. Elle regardait ensuite la porte qui s'était ouverte d'un coup franc, la porte de sa chambre qui s'était ouverte d'un coup franc et d'un coup sec. C'est alors qu'elle se réfugia à l'église, et par la suite, elle se réfugia à l'église, et par la suite, elle entendit un bruit, un son, et puis elle entendit des pas avancer dans l'église, se rapprocher et devenir de plus en plus proches. Les lumières commencèrent à s'éteindre, et le saule pleureur qu'il y avait à l'extérieur commençait à frapper les vitres. Tout comme chez elle lorsqu'elle était face à la planche de bougie et que la porte s'était ouverte brusquement. C'est alors qu'elles restèrent coincées en dessous de l'autel sur lequel le prêtre, avec son étole sur les épaules, y déposèrent une carafe de vin rouge, ainsi que le pain et les hosties. Le prêtre y déposait le pain, les hosties et une carafe de 20 jours. Une carafe qui était là depuis 20 jours, il y déposait ensuite cette carafe, la carafe de 20 jours, les 20 jours dans lesquels Jésus, le Christ, y a passé son temps dans le désert. Quand le Christ a passé 20 jours dans le désert, ces 20 jours ont servi au Christ pour pouvoir tirer sa croix vers l'endroit dans lequel il serait crucifié. La carafe de 20 jours avait été posée juste au-dessus de l'autel, et c'est ensuite que le prêtre se rapprocha de l'autel, prit alors son étole qu'il avait sur les épaules, et ensuite la rangea dans un tiroir. Elle-même s'était cachée en jeans noirs et en soutien-gorge rose. Elle-même s'était cachée à l'intérieur de l'église, croyant être protégée. Elle s'était cachée en dessous de l'autel, dans une petite armoire dans laquelle il y avait une sainte Bible. Elle lut alors le verset 9, le chapitre 3, et ensuite elle remarqua que ce qu'elle lisait, le chapitre 3, le verset 9, paragraphe 6, n'était que ce qu'elle vivait tous les jours. Chaque jour, elle vivait la même chose qui était écrit au verset 9, chapitre 3, paragraphe 6. Chaque jour qu'elle vivait en présence de cette ombre qui ne faisait que la poursuivre, le paragraphe 6, chapitre 3, verset 9, était ce qu'elle vivait pertinemment chaque jour sans arrêt. Elle voulait savoir qui était cette ombre. C'est alors qu'elle réalluma la lumière de l'église et elle sortit. Elle s'était assise sur un des bancs de l'église et la planche de bougie était sur l'autel. Elle ouvrit alors l'autel et à l'intérieur se trouvait la planche de bougie, le pointeur sur lequel était écrit un nom, Baal.
C'est alors qu'elle posa une question. « Qui es-tu » La planche de Bougia ne répondit qu'une seule chose, le démon. Elle répondit alors, tout simplement, elle répondit « Pourquoi te sers-tu de mon mari » La planche de Bougia ne bougeait plus, le pointeur s'était mis sur Goodbye. Le pointeur ne bougeait plus, il s'était mis sur Goodbye. Et c'est ensuite qu'elle dit au revoir. Elle se retourna, et Baal la regardait fixement dans les yeux. Les milliards de lumières qu'il y avait dans l'église s'étaient éteintes. Elle se retournait, après avoir lu le nom du démon, Baal. Elle se retournait, et c'est alors qu'elle vit son visage, ses yeux perçants qui la regardaient.